C'est une nouvelle semaine de jeu qu'on va passer ensemble. Bonjour à tous à la maison, bienvenue après un bon week-end. J'espère que ça va, que vous êtes prêts à jouer avec nous, à apprendre plein de trucs avec le public qui est installé. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Le week-end a été bon? Oui, j'espère que pour vous aussi. Est-ce que nos trois duos de candidats sont en forme? Ils vont devoir être plus forts, regardez, que la colonne des points qui est ici et qui les attend. Ils sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po. Ils occupent aujourd'hui tous les deux des postes de directeur. Attention, ce sont des têtes. Voici Alexandre et Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril. Bienvenue, ça va? Ça va bien. Oui, Ouais. Alexandre, bonjour. Allez-y, mettez-vous en place. Mère et fille, elles sont fusionnelles et habitent sous le même toit à Villejuif. Toutes les deux professeurs en école et en collège. Elles adorent jardiner et randonner en montagne. Voici Hélène et Sandrine. Bonjour Hélène. Comment ça va? On va parler jardinage. Vous allez nous donner vos secrets. Vous allez voir. Sandrine, bonjour à vous. Votre maman vous attend. Allez-y. Et enfin, nos champions sont deux amis, assistantes dentaires et techniciens dans le bâtiment. Ils viennent de Meurthe-et-Moselle. Et bienvenue à Marie-Claude et Sébastien, qui sont là. On a été malchanceux vendredi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu panique à bord pendant la finale. Ça va Sébastien? Ça va, merci. Le week-end est passé par là. Détendez-vous. Voilà. Il fallait se reposer. Panique à bord parce qu'en fait, ils n'ont pas été capables de nous donner des réponses avant la fin du chrono. Là, ça y est. On s'est reposé, on s'est calmé, vous connaissez l'émission, vous connaissez tout le monde, ça y est, vous êtes détendu Marie-Claude? Ah, toujours pas? Vous voulez un petit massage, c'est ça en fait? Ah, merci. Je me permets, hein? Ah oui, allez-y, Je me Cyril. permets. J'ai les doigts froids ou chauds là? J'ai les doigts gelés, j'ai l'impression. Non, mais il y a le pull, donc je sens rien. Oui, donc ça va. Ça va. Bon, alors, on va lancer donc la première manche, ça s'appelle l'aller. Retour. Très bien. Vous savez, j'ai plein de défauts, y compris celui de ne pas savoir masser. En fait, je ne sais pas faire. Je ne sais pas si quelqu'un sait masser. On a notre maman et sa fille qui savent jardiner, elles, en tout cas. Ça va, Sandrine? Très bien, C'est Hélène qui vous a transmis l'amour du jardin. complètement, complètement. C'est elle qui Et- maîtrise parfaitement. Hélène, vous avez un grand jardin dans le Val-de-Marne. Oui. Alors, il y a quoi dans votre jardin? Racontez-moi. Oh, de tout, des arbres fruitiers, des légumes qu'on fait pousser. Ah, il y a un peu de potager, alors. Ah oui, 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 un Génial. potager naturellement. Oui, oui. Très bien. Je vous rappelle les règles de la première manche. Vous ne pouvez pas vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre après avoir découvert le thème. D'abord, on met les pupitres à 0. Essayez d'y rester. Je rappelle que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Et voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. Société. Choisissez qui joue en premier. Je sais pas si tu penses, Marie. Tu veux que je commence? Bon, je vais commencer. Et positionnez-vous maintenant. Ça y est, tout le monde est en place. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut me donner le plus petit score, une réponse qui vaut très 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 peu de points. Parce que l'idée chez nous, c'est toujours d'avoir le moins de points possible. Et dans cette première manche, l'enjeu, c'est le joker. Évidemment, pour le meilleur des binômes. Le joker qui est vraiment, je peux vous dire, en manche 2, très utile. Voici la question associée au thème. Les 20 prénoms masculins les plus donnés en 2017. Est-ce que quelqu'un a eu des bébés récemment? Non? Il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps. Alors il va falloir vous aider de ça. Je vous demande de me citer l'un des 20 prénoms de garçons qui ont été les plus donnés en France en 2017. C'est selon l'officiel des prénoms. On commence avec Sébastien. Allez-y. Je vais dire Kylian. Ça ferait partie des prénoms masculins les plus donnés en J'espère. 2017. Kylian. Malheureusement, non. 100 points pour vous, Sébastien. Sandrine. Je dirais Hugo quand même. Hugo, Hugo. ça en fait partie. Vérifions. J'essaye. Est-ce qu'Hugo est dans les 20 prénoms de garçons les plus donnés? Oui, bien joué. Ça c'est bien. Combien de Allez, personnes allez, y descends, avaient descends, pensé? descends, descends. Allez, allez, allez. En bas, en bas, en bas, c'est très peu. Allez, 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 allez. Très, très peu, très, très. 15 personnes seulement. Vous marquez 15 points. Bravo, Sandrine. Mathieu. Je dirais Lucas. À mon avis, c'est pas mal, Lucas. Je pense qu'il est dans les 20 prénoms les plus donnés. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité Lucas? 30 personnes. 30 points pour vous. Lucas, c'est le 5e prénom de garçon le plus donné, pour info, et Hugo, c'est le 10e. On change de joueur maintenant. Vous m'avez donc proposé Hugo, vous m'avez proposé Lucas et Kylian. C'était une mauvaise réponse, donc il ne fallait pas donner. Voilà les réponses déjà données. On commence par le plus petit score, Hélène. Théo. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de Théo? Regardez. Oui, il en fait partie. 19e prénom le plus Allez, donné. descends, 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 c'est bien, c'est top.
29 personnes y avaient pensé. Très très bien, vous êtes à 44. Sandrine et Hélène. On passe à Alexandre. Enzo. Enzo. Après Théo et Hugo. Eh non. Enzo, pendant des années, ça a été dans les 20 prénoms les plus donnés, mais pas en 2017. Malheureusement, vous marquez 100 points. Alexandre, ça fait 130. On passe aux champions, Marie-Claude et Sébastien. Paul. Ah, il y aurait du Paul? Ouais. Vérifions. Oui, il en fait partie. C'est le 12e prénom le plus donné, Paul. Allez, descends. Combien de personnes avaient cité Paul? Descends, vas-y. Pas mal, 16 personnes seulement. Vous passez à 116 les champions. Regardez les scores, qui passe au vert. Le meilleur score, c'est celui d'Hélène et Sandrine. 44 points, super. Nos jardinières ont décroché le joker. Merci. Arrosez-le, prenez-en soin. Oui. Regardez les noms qui avaient été les plus donnés. Parmi les 20 prénoms masculins, Louis arrive en tête, 37 personnes l'avaient cité. Léo, 36 personnes l'avaient cité. Et Jules, 36. Alors, à l'inverse, il y avait Liam et Gabin. Ça valait 0 point. Et alors, Adam, Maël et Sacha valaient chacun 1 point. Sachez que le premier, c'est Gabriel, le prénom qui a été le plus donné en 2017. Alors, vous êtes en rouge, Mathieu et Alexandre, vous avez le plus gros score. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante, mais vous n'êtes pas éliminés. Tout va bien, les garçons. Soufflez. Tout va bien. On vous garde. Pour l'instant, attention. Les amis, il est temps de découvrir le nom du gagnant du smartphone, regardez, qui était mis en jeu. Bravo, c'est vous qui avez gagné ce téléphone nouvelle génération d'une valeur de 1 000 €. Profitez-en bien. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser. Pour gagner quoi? À partir de ce soir, regardez ce qu'on vous offre, vous tous à la maison. 3 mois de courses gratuites. On vous paye toutes vos courses pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à l'été, gratuitement. Quel est l'instrument de Joe le Taxi dans la chanson de Vanessa Paradis? 1. Une flûte à bec. 2. Un saxophone. De quoi il joue, Joe le Taxi? 1. La flûte à bec. 2. Le saxophone. À vous de jouer tout de suite. 32 43 par téléphone, ou sinon vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 sur un simple coup de fil, un simple SMS. Peut-être que pendant 3 mois, tranquille, vous allez aller au supermarché faire vos courses gratuitement grâce à nous. Bonne chance à tous à la maison. Est-ce que vous êtes prêts, Marie-Claude et Sébastien? Les associations, c'est la deuxième manche. On joue avec vous. Merci d'être avec nous en ce lundi. Les amis, vous aussi, vous allez tenter à la maison d'être plus fort que les 100 Français que nous avons interrogés. Parlez-nous de vos passions, Mathieu et Alexandre. Alors les voyages notamment, j'aime beaucoup aller en Amérique latine, c'est un continent que j'aime beaucoup découvrir. Vous êtes allé où déjà? Mexique, Amérique centrale, Colombie, Pérou, Équateur, Chili, une bonne partie de l'Amérique latine. Si on vous latine. emmène dans ce coin-là, a priori dans les questions, ça va aller. Ça va aller, je serai heureux, oui. Oui. Alexandre, les voyages, c'est votre truc aussi? Oui, j'aime bien. J'ai eu la chance de voyager au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Maroc. Mais j'aime bien aussi le foot et l'histoire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Du jardinage, Sandrine et Hélène. Peut-être. De la Il y a quoi musique. d'autre? La oui, musique, de la ça vous plaît? musique. La musique, Plutôt ouais. quoi? Plutôt jazz, plutôt rock, Plutôt français. blues? Plutôt français, que du français. Ouais, beaucoup moins. Bon, on va voir. Vous avez le joker, vous allez pouvoir le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, on ne créditera pas les points de votre réponse. Je vous rappelle les règles des associations. Je vous pose des questions, je vous donne des propositions. À vous de retrouver les réponses qui valent le moins de points, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français. Attention, cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Donc soyez efficaces. Voici le premier thème. On joue avec nature. Joker ou pas? Non. Alors voici la question. Tu m'étonnes. Nature, elle se dit, c'est pour un peu que ce soit des plantes, on est bien. Regardez. Les noms des arbres. Ah, on n'est pas dans les plantes, mais c'est quand même du jardinage. Je vous demande de me nommer des arbres à partir des mots qui qualifient certaines de leurs espèces. Regardez, vous allez comprendre. Parasol ou maritime. On cherche le nom d'un arbre. Liège ou rouvre. Sauce ou rose. Pleureur ou pourpre. Circiné ou négando. Tu réponds toi? On commence avec Sandrine et Hélène. Alors, sauce ou rose, le laurier. Le laurier rose Oui. et le laurier sauce. Oui. Regardez, est-ce le laurier? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Allez, pas beaucoup. On descend. Ah, pas beaucoup, 44. Hein. Ouais, c'est pas... Il est connu, le laurier. Hein. Ouais, bah, oui, C'était une réponse qui était assez évidente pour les Français. On passe à nos champions, Marie-Claude et Sébastien. On va jouer avec Liège ou Rouvre, Ça serait, le chêne. regardez, est-ce que c'est évident? C'est une bonne réponse. Allez, descends. Plus ou moins évident? Ah bah c'est plus évident, regardez.
que le laurier. 50 points pour vous, les champions. À vous, Mathieu et Alexandre. Parasol ou maritime, le pain. Pain parasol, pain maritime. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, allez, allez. Allez. 69. Aïe, 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 c'est beaucoup. C'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Le pain parasol, le pain maritime, il y avait aussi le pain d'Alep, le pain noir, le pain à crochet. Il nous manquait pleureur ou pourpre. Quel était l'arbre qu'on cherchait? Le saule. C'est ça, c'est le saule, saule pleureur. Il existe aussi le saule marceau, le saule crevette ou le saule blanc. Et alors tout en bas, circiné ou négando, vous me diriez? Je sais pas. C'est la réponse qui valait le moins de points et surtout qui valait 0 et donc 100 €. C'était l'érable, figurez-vous. L'érable circiné ou négando. Il existe aussi l'érable champêtre, l'érable à peau de serpent et l'érable cannelle. Voilà, on oublie les arbres. Bravo, vous avez bien fait finalement de ne pas jouer le joker. Sandrine et Hélène, sur cette première question, c'est vous qui avez le plus petit score. Deuxième thème, cette fois-ci, art plastique. Joker ou pas? Bon, les jokers. Allez, on le joue. Vous allez répondre et on ne comptabilisera pas les points. Et avec quoi on va jouer? Art plastique. Oh, j'ai bien envie qu'on retourne, je sais pas moi, à l'école ou au lycée. Regardez, les fournitures d'art plastique. Je vous demande de citer le nom spécifique de ces objets qu'on utilise en art plastique. Regardez l'objet A. Voici le B. Voici le C. Le D. Il va falloir me donner le nom du moins évident, hein, bien sûr. Et le E pour terminer. Sandrine et Hélène, à vous. On va dire D, le fusain. Ça serait du fusain. Vous êtes sûr de vous? Pratiquement. Vous avez joué le joker, donc quoi qu'il Ouais. arrive, vous ne marquerez pas les points. Regardons le fusain. C'est bien du fusain. Combien de personnes y avaient pensé? C'est pas grave. Ouais. Ah bah c'est pas si mal, regardez, 37 personnes. Vous ne les marquez pas, ces 37 points. Vous restez à 44 grâce au joker. On continue avec les champions. Alors moi, je prendrais le chevalet, la réponse C. Le chevalet, est-ce bien un chevalet? Oui. Mais combien de personnes y avaient pensé? Descends. Ah bah oui, 74. Le chevalet, ça paraît un peu évident, Marie-Claude, hein, sur ce coup-là. 124 points pour vous. Vous avez une chance de remonter, là, Mathieu et Alexandre. Hein. Il faut vraiment me donner une toute petite réponse. On hésite Mais oui. Entre quoi et quoi? entre le B et le E. Alors, à votre avis, le moins évident entre les deux? Le E est relativement évident, donc on va dire le B. Alors allez-y. Une palette. On va voir si vous avez bien fait de prendre le B, entre le B et le E. Est-ce bien une palette? Regardez. Bonne réponse. Et la palette a été citée par 61 personnes. Plus 61 points, vous passez à 130. C'est toujours vous les garçons qui avez le plus gros score. Alors, là je suis épaté par un truc. Vous hésitiez entre la palette et le E. Détachons le E. Il s'agit de quoi là, à votre avis? Cré. Ah non, Ah. alors ce sont pas des crêpes, On a vous avez bien bien fait de pas le prendre, sinon vous auriez pris 100 points. C'était des pastels, et regardez, pastel. 29 personnes seulement y avaient pensé. Et il nous manquait du coup le A, c'était celui qui valait le moins de points. Est-ce que quelqu'un là? Les pigments? Eh ben oui Sandrine, ce sont les pigments, bien joué, matériaux d'origine minérale, végétale ou artificielle. C'est la substance colorante de la peinture. Voilà donc pour les arts plastiques. Regardez les scores, toujours en danger, Mathieu et Alexandre. Faut se rattraper avec cette dernière question. Il n'y a plus de joker à jouer. Alors, on a fait du jardinage. Après, on a fait du dessin. Regardez, on reste dans les arts aujourd'hui. On termine avec de la musique, cette deuxième manche. Voici la question. Nous jouons avec les voyages en chansons. Je vous demande de retrouver les titres de ces chansons qui évoquent l'étranger à partir de leurs premières paroles. Nous allons les écouter. À vous donc de me donner les réponses qui valent le moins de points. Allons-y. Extrait 1. Les amis, je dois m'en aller. Stop. Quel est le titre de cette chanson? Extrait 2. Au-dessus des vieux volcans. Stop. Quel est le titre de l'extrait 3? Voile sur les filles. J'ai pas pu m'en empêcher. Extrait 4. On a chanté la parisienne. Stop. Et enfin, quel est le titre de l'extrait 5? Terre brûlée.
au vent. Stop. Et comme toujours, écoutez-moi bien, c'est très important, je vous demande les titres exacts, c'est-à-dire au mot près. On commence avec Sandrine et Hélène. Au-dessus des vieux volcans, et je dirais voyage, voyage. Chanté par qui? Désirless. Ok. Est-ce bien voyage, voyage au-dessus des vieux volcans? Bonne réponse. Allez, descends. 76 personnes y avaient grave. pensé. Plus 76 points, 120 pour vous deux. Écoutez. Voyage, voyage, Enfin, comme ça. loin de la nuit et le jour. Voyage, Elle a plus les cheveux comme ça, Désirless, maintenant. inouï de la Marie-Claude et Sébastien, à vous. On a chanté La Parisienne, donc le titre c'est Mexico de Luis Mariano. Alors, Mexico, vérifions, est-ce bien? On a chanté La Parisienne. Bien sûr. Est-ce que c'était évident? 47 points, 171 pour vous. Envoyez Luis Mariano. Mexico, Mexico. Sous le soleil qui chante. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de Chaque jour. Bravo, 171 points. Mathieu et Alexandre, vous avez un défi. Regardez votre ligne de qualification sur la colonne. Pour jouer le duel, il faut descendre en dessous. Franchement, c'est jouable. Alors on va tenter terre brûlée au vent et on va répondre les lacs du Connemara. Ok. Alors, pour info, pour être qualifié, il faut marquer moins de 41 points. Vérifions. Combien de personnes avaient 41 points pile, égalité, Égalité. regardez, vous passez à 171. Vous êtes à égalité avec les champions Sébastien et Marie-Claude. Sandrine et Hélène, vous êtes sûrs de jouer le duel. Alors, est-ce que vous connaissez la règle en cas d'égalité? Non. C'est le binôme qui m'a donné pendant toute la manche la réponse qui vaut le moins de points qui est qualifié. Et c'est Mathieu et Alexandre qui m'ont donné la plus petite réponse avec 41 points à l'instant. C'est donc le duel Mathieu et Alexandre face à Sandrine et Hélène. Bravo à vous les amis. Je suis désolé les champions. Ça s'est pas joué à grand chose. Du coup, vous passez au rouge. C'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Regardons les autres réponses en musique. Mes amis, je dois m'en aller. On était du côté de l'Amérique. de l'Amérique. Écoutez. Et je l'aurais. 51 personnes avaient retrouvé l'Amérique de Jodassin. Et voile sur les filles, facile, c'était Alexandrie, Alexandra. Attention. Et qu'est-ce qu'elles font? Chante encore la même wow, wow, là. Allez, on les applaudit quand même, nos champions qui vont nous quitter, Marie-Claude et Sébastien, qui on embrasse avant de partir, tous les deux. Sébastien d'abord. Alors je fais un bisou à mes deux enfants, Eva et Enzo. Et Marie-Claude? Bah pareil, à Audrey et Paul, mes enfants. Je suis désolé, vous n'avez pas été chanceux sur ce coup-là, mais plein de gros bisous à vous, revenez quand vous voulez. Merci, ma À bientôt. Vous tous qui nous regardez, n'oubliez pas, nous vous offrons vos courses pendant 3 mois. Vous allez au supermarché, vous prenez ce que vous voulez pendant 3 mois, c'est nous qui régalons. Quelle est la couleur dominante de la carte Vitale? Est-elle 1, rouge ou 2, verte? La carte Vitale, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Le duel se joue donc entre Sandrine et Hélène, la maman et sa fille qui viennent du Val-de-Marne, et Mathieu et Alexandre sauvés des eaux, comme dirait l'autre. Le duel. Personne n'y avait pensé, le duel, on est aux portes de la finale. Maintenant, nous avons les jaunes face aux bleus. Les jaunes, ce sont les garçons, Alexandre et Mathieu. Et les bleus, les filles, Sandrine et Hélène. Cette fois, je vais vous poser une question, vous donner une liste de 5 réponses. À vous de me donner celle qui a été la moins citée par les Français. D'accord? Il faut remporter 2 duels pour aller en finale, mais surtout, faites attention, il y a toujours une erreur qui s'est glissée dans la liste de réponses que je vous propose. Bonne chance à tous, premier duel. Fromage de chèvre. Je vous demande de retrouver dans cette liste le fromage de chèvre qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons le charolais, le bannon, le picodon, le pélardon et le caboc. On commence avec les bleus. Le banon. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes.
On va tenter le picodon. Le picodon. Est-ce que vous êtes sûr que le banon, c'est un fromage de chèvre? Pas du tout. Vous voulez que je vous dise? C'est près de chez moi, dans les Alpes de Haute-Provence, qu'on fait le banon. C'est un fromage, mais est-ce que c'est un Ouais, fromage de de chèvre? Oui. Super. Il est enveloppé dans une feuille de châtaignier. C'est une spécialité de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence, de la montagne de Lure. 22 personnes y avaient pensé. C'est peu, hein? Le picodon, les garçons, vous êtes sûrs de vous ou pas? Pas du tout. Alexandre, un peu plus, j'ai l'impression, non? J'ai du mal à croire que le charolais soit un fromage de chèvre en fait. Ah, et c'était peut-être le piège. C'était peut-être le piège. Le picodon, fromage de chèvre ou pas, colonne jaune? Bonne réponse. Allez, 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 allez. Plus ou moins de 22 Allez, allez, points, allez. attention. Allez, allez. 44 points, c'est plus. Un duel pour les Bleus, bravo Sandrine et Hélène. Alors le picodon, il a la forme d'un petit palais rond irrégulier. C'est un produit de la Drôme et de l'Ardèche. Alors le charolais, ça sent pas le fromage de chèvre pour vous le charolais? Eh ben regardez, si 5 personnes seulement le savaient, le charolais c'est un produit dans un rayon de 60 km autour de Charolles, en Saône-et-Loire. Alors quelle était l'erreur à votre avis entre le pélardon et le caboc? Caboc. C'est le caboc, effectivement. Le caboc, c'est un fromage au lait de vache à pâte mi-dure, originaire d'Écosse, et donc pas un fromage de chèvre. Et le pélardon, 29 personnes le connaissaient. Il a la forme d'un petit palais rond, et c'est le nom donné à plusieurs fromages qui proviennent du Languedoc. Voilà pour le premier duel. Il faut vous rattraper tout de suite, les jaunes, avec cette deuxième Allez. question. On va jouer avec l'histoire, ça vous dit? Regardez. Les objets du sacre des rois de France. Hélène, elle a dit à Sandrine, c'est toi qui sais. Non, c'est L'histoire, tu te débrouilles. C'est moi qui lui ai Ah, dit c'est à vous elle. qui l'avez dit, d'accord. Alors c'est l'inverse. Désolée. C'est maman qui gère. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'objet indispensable au sacre des rois de France à Reims qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. Nous avons la main de justice, la Sainte-Ampoule, le bracelet de Clovis, l'anneau royal et les gants. Réponse des jaunes. On va dire la Sainte-Ampoule. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. La main de justice. Ok. La Sainte-Ampoule. Vous avez l'air sûr de vous, les garçons? Non. Pas plus que ça. Alors on va voir. On espère. Regardez. Bonne réponse. Combien de Allez, personnes allez, le allez, savaient? allez, 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 allez. On descend, 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 descend. Oh, ça descend bien. 17 personnes seulement. Est-ce que vous savez ce que c'est, la Sainte-Ampoule? Non. C'est une petite fiole d'huile sacrée et on raconte qu'elle a été apportée du ciel à Saint-Rémy pour le baptême de Clovis. 17 points donc, la Sainte-Ampoule. La main de justice. Si c'est une bonne réponse, qui vaut moins de 17 points, vous êtes déjà en finale. Hélène et Sandrine, la main de justice. Oui, Déjà, c'est une bonne réponse. c'est bien un objet du sacre des rois. Descends, 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 descends. Combien de descends, personnes y descends. avaient pensé? Descends, 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 descends. 46 personnes, c'est beaucoup plus. Un duel pour les jaunes. Égalité. Alors, la main de justice, elle symbolise le pouvoir judiciaire du roi. C'est une main en ivoire située à l'extrémité du bâton royal. Les autres réponses, le bracelet de Clovis. À votre avis? Alexandre dit non. Ah bah oui, c'était bien l'erreur. On l'appelle parfois bracelet de Clovis, des bracelets de bijouterie fantaisie, mais c'est pas du tout quelque chose qui était utilisé pour le sacre des rois. L'anneau royal, 52 personnes y avaient pensé. L'archevêque lui donne l'anneau, symbole du mariage spirituel entre le roi et l'église, et les gants, qui sont destinés à éviter la souillure du contact avec les objets profanes. Voilà donc pour le couronnement des rois. Qui va être couronné finaliste aujourd'hui? Regardez, égalité entre les bleus et les jaunes. Dernière question. On joue cette fois-ci, regardez, avec de la littérature et des romans écrits par des femmes. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste le roman écrit par une femme qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a toujours un piège. Le sagouin, pour commencer. Le blé en herbe. Aimez-vous Brahms. Les mandarins. Et la mare au diable. Sandrine et Hélène pour débuter. Oui. Le blé en herbe. Validé pour Sandrine. Alexandre et Mathieu, les jaunes. On dit aimez-vous Brahms. Validé pour les jaunes. Le blé en herbe aurait été écrit par qui? Colette, peut-être. Peut-être par Colette. Les garçons, vous dites oui? Oui. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Oui, c'est bien Colette qui l'a écrit en 1923. Descends, 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 descends. Combien de descends, personnes y avaient descends, pensé? Descends, descends, allez, 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 descends, 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 descends. 22 personnes. Pas mal, hein? Aimez-vous Brahms au hasard ou vous êtes sûr que c'est une femme qui l'a écrit? On pense que c'est pas un homme.
D'accord. Donc, a priori, ça serait une femme. Aimez-vous Brahms? Bonne réponse ou pas? Oui. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 22 points. Qui va jouer la finale? Plus ou moins de 22 points. Et ce sont les jaunes qui sont finalistes. 2 duels pour Alexandre et Mathieu en finale dans un instant. Bravo messieurs. Alors, on affiche du coup les 13 points de Aimez-vous Brahms. Vous avez hésité, Sandrine et Hélène, entre le blé en herbe et quoi d'autre? Les mandarins, on se posait la question. Regardez combien ça valait les mandarins. 7 points. Ça vous aurait permis de vous qualifier pour la finale. Les mandarins, écrits par Simone de Beauvoir en 1954. La mare au diable, George Sand, 1846. 35 personnes y avaient pensé. Et Le Sagouin, tout en haut, c'était donc l'erreur, publié en 1951, mais par François Mauriac. Malheureusement, Sandrine, l'aventure s'arrête ici. Sandrine et Hélène, on va faire des gros bisous à qui vous voulez. Moi, j'embrasse ma sœur et mon beau-frère, Isabelle et Christian. Et Sandrine? Mes enfants, comme Théo et puis mon mari Christophe. Eh bien écoutez, c'est une victoire de sciences politiques. Aujourd'hui, Alexandre et Mathieu vont affronter les 100 Français de la finale après le cadeau. Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec BeWell Connect, le leader français de la santé connectée. Vont-ils remporter les 2000 € de la finale? Dans un instant, les garçons sont prêts. J'espère que vous aussi. À tout de suite pour le grand moment. Vont-ils briser la malédiction de la finale? La cagnotte ne tombe pas. En tout cas, je vous rappelle qu'il y a 2000 € à gagner, évidemment, comme tous les soirs. Allez, on va bien commencer la semaine. J'y crois. Voici votre finale, les garçons. C'est vous qui savez imiter l'accent québécois, Mathieu? Exactement, Parce que là vous c'est avez moi. vécu là-bas? J'ai pas vécu là-bas, mais j'ai vécu en colocation avec un Québécois. Qui avait l'accent un petit peu comme ça. Non, je sais pas Puis le faire, moi. Au bout de 6 mois de colocation, ben, j'ai pris son accent, là. Ah non, son accent, là, C'est ça. pendant 1 heure. Exactement, bon, plus que ça. Vous n'allez pas avoir 1 heure, mais 60 secondes pour me donner 3 réponses. Voici la première question. Au choix ce soir, on peut jouer avec les capitales d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, ou avec les mots qui commencent par coq. Capitale. Les capitales? Oui. Ok. Ça m'étonne pas, vous nous avez dit que vous adoriez les voyages. Voilà. Je vous demande de me citer 3 capitales d'États membres de l'ONU qui sont situées en Amérique du Nord, en Amérique centrale et aux Caraïbes. À l'issue des 60 secondes, vous me donnerez vos 3 réponses. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher les 2000 €. Mathieu et Alexandre sont face aux 100 Français de personne n'y avait pensé. Bonne chance les garçons. Alors à quoi tu penses? Le Canada, c'est Ottawa, c'est pas très Non, il connu. faut donner des petits pays qui sont Alors, pas connus. le Moi, j'ai Honduras. Port-au-Prince en Haïti. Moi, j'ai Tegucigalpa au Honduras, Ok. Managua au Nicaragua. Ok. Et le Guatemala? C'est quoi? C'est Guatemala City, au Ciudad Guatemala. Ok. Port-au-Prince? Tegucigalpa, Managua, je pense qu'on peut partir penses? là-dessus. T'en as pas d'autres qui sont encore plus rares que ça? Il y a le Belize, je crois que c'est Belmopan. On joue avec les Ouais. capitales d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Après, mon Cuba, c'est connu. La Jamaïque aussi. Ouais, les îles, 30 là-bas, qu'est-ce secondes. qu'il y a comme île ou dans le pays d'Amérique latine? Sinon, dans les Caraïbes, Saint-Vincent et les Grenadines. Mais Ouais, je mais ça, c'est saurais plus compliqué. dire les capitales. Il faut pas qu'on se trompe. Non, bah, Tegucigalpa, Managua Et Port-au-Prince. et Port-au-Prince ou Belmopan. Port-au-Prince. Ouais, Il reste Ok. 15 secondes. On y va sur ces 3-là. ça marche. Donc, On change pas? On change pas. Managua, Tegucigalpa et Port-au-Prince. Ok. Il vous reste 8 secondes éventuellement. On a le droit à une 4e réponse? Non. Faut choisir, monsieur. C'est fini. En même temps, vous êtes allé super vite. Hein. On va vérifier. Regardez, voici vos 3 réponses. Là, on peut dire bravo Mathieu, hein, pour le coup. Il a vraiment maîtrisé les capitales. Hein. Félicitations. On va commencer avec Port-au-Prince. On cherchait, je vous rappelle, des capitales. Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes. Port-au-Prince, est-ce une bonne réponse? Combien de personnes y avaient pensé? Oui. Verdict. Allez, 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 allez. C'est la allez, capitale d'Haïti. Allez, 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 Port-au-Prince. allez, allez, allez. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on Oh, descend. c'est beau descend, ça. Il descend. faut que ça fasse 0 pour gagner. 2 personnes y avaient pensé. 2 spécialistes de la géographie. Tegucigalpa, ça c'est la capitale de... Du Honduras. Ok. Vérifions sur les 100 Français que nous avons interrogés, combien nous ont répondu Tegucigalpa. C'est une bonne réponse, c'est bien une capitale. Allez, allez, On allez. descend, on descend, on descend. Allez, 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 allez.
Allez, allez, allez. Ça descend. Allez, allez. 2000 € en jeu, attention. Une personne y avait pensé. Mais qui es-tu, toi? Il y en a marre que ça tombe pas, t'as compris? C'est pas possible. Dernière possibilité de les décrocher, les 2000 €. Vous avez dit? Managua, au Nicaragua. Managua, capitale du Nicaragua. Là, on est en Amérique centrale. Ouais. On part à Managua. Dernière possibilité de gagner les 2000 €. On croise les doigts. Croisez tout ce que vous pouvez croiser, les garçons. Le public aussi. On y va. Bonne réponse. Verdict. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. allez, allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, Il faut allez, que ça allez, fasse allez, allez, zéro. allez, allez, Prêt allez, pour allez, remporter les allez, 2000 €. allez, 0, 0, 0, 0, 0. Attention. Personne n'avait pensé à Managua. Bravo, messieurs. Les 2000 € sont pour vous. Félicitations, on les ajoute à votre cagnotte, Mathieu et Alexandre. Première finale, premier gain pour vous. Excellent, ça y est, ils sont tombés, le public, les 2000 €. Regardez les autres réponses, les autres capitales que vous auriez pu me citer. Capitale d'Amérique du Nord, centrale ou des Caraïbes. Il y avait Saint-Jean, c'est la capitale d'Antigua et Barbuda dans les Caraïbes. Belmopan, capitale du Belize en Amérique centrale. Roseau, capitale de la Dominique dans les Caraïbes. Saint-Georges, capitale de la Grenade dans les Caraïbes. Et Managua, donc, que vous nous aviez donné. Bravo, messieurs, c'est un super début. Venez me rejoindre. On a gagné en ce début de semaine. Content le Cyrilou, je peux vous dire. Ah bah nous On aussi. se retrouve demain avec Mathieu et Alexandre. Et nous, on se retrouve tout de suite pour Slam. Ne bougez pas dans 5 minutes. On est de retour. Les jeux continuent sur France 3. A tout de suite, les amis.